Voilà, c'est tout simplement une évacuation qui est en train de se produire ici sur les quais de Seine. Les autorités ne voulaient plus voir ces images des quais de Seine bondés. Eh bien, il y a à peine 10 minutes, les forces de l'ordre ont commencé à évacuer les quais de Seine pour fermer simplement les voies sur berge. Trop de monde, beaucoup de monde, me confie un policier. Donc là, ils avancent en ligne pour évacuer les Parisiens. Les règles de distanciation physique ne sont pas respectées, disent-ils dans un microphone. C'est le message qui est répété. Sauf que ça crée évidemment un sacré embouteillage. Vous avez peut-être pu le voir sur les images. Pour que ces Parisiens puissent quitter les voies sur berge. Le plaisir des quais de Seine et du soleil donc a été de courte durée. Ils étaient venus en nombre, il faut quand même le dire. Certains qui se baladaient en vélo, certains qui étaient rassemblés, groupe de 6-7 personnes. Certains respectaient le masque, d'autres non. Et puis il y a eu aussi une nouvelle contrainte depuis hier sur une partie des quais de Seine. La préfecture de police en fait a élargi l'interdiction de consommation d'alcool de 11h à 18h, notamment entre le pont de Sully et le pont des Arts. Interdiction de consommer qui va durer jusqu'au 21 mars inclus sur les berges de Seine, les rives droite, rives gauche, mais aussi sur le canal Saint-Martin, encore les esplanades des Invalides. Donc les consignes pour les policiers ont été assez strictes. Vous les voyez encore avancer en ligne. Et derrière eux, eh bien, les quais sont tout à fait vides. La préfecture de police avait prévenu, il y aura des évacuations si les gestes barrières ne sont pas respectés. Ils ont jugé que c'était le cas. 4400 effectifs de police sont mobilisés tout le week-end ici dans la capitale. Jusqu'au Nirvana Hotel 5 étoiles, prendre le petit déj en pyjama. Et la situation également. On est stressé. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de travail. Je vais être madame. On veut plus d'heures. Alors il faut réagir, monsieur, merde. C'est le moment. C'est le moment. Oh là là. C'est pas normal. C'est pas normal. Non. C'est pas normal. Il y a la police là-bas. C'est un truc de fou ça. Lundi 1er mars, en fin d'après-midi, il était procédé sur la voie publique à l'interpellation de M. Anes Saïd Kebeb, né le 18 avril 1999, de nationalité algérienne, ayant vécu avec sa famille sur Paris et étant arrivé il y a environ 3 ans à Reims, dans le quartier Croix du Sud. L'intéressé dispose d'une carte de séjour espagnole car il aurait grandi en Espagne. Il est soupçonné d'avoir été l'individu qui a porté les coups au visage du journaliste, d'abord avec les poings, ensuite avec l'appareil photographique. Placé en garde à vue pour tentative de meurtre liée à la commission d'un autre délit, c'est en cela que c'est une tentative de meurtre aggravée, en l'espèce le délit de participation à un groupement en vue de commettre des faits de violence ou des faits de dégradation, M. Kebeb a choisi de garder intégralement le silence.
Aucune audition n'a pu être réalisée de l'intéressé, qui a largement refusé de sortir de sa cellule et qui a été passablement énervé pendant tout le temps de sa garde à vue. Déjà condamné à 8 reprises entre 2018 et 2019, notamment pour des faits de vol avec effraction, usage de stupéfiants et violence en réunion, il a été incarcéré à Reims du 16 avril au 19 mai 2020 pour ne pas avoir effectué le travail d'intérêt général auquel il était astreint. Thank you. And I'm happy to take questions if that's what I'm supposed to do, Nance, whatever you want me to do. Le passeport vaccinal européen va bien voir le jour. C'est vrai ou c'est faux? Vrai. La Commission européenne le présentera dans 2 semaines, le 17 mars, et il sera numérique avec un QR code. Nous présenterons ce mois-ci une proposition législative pour un passeport vert, avec l'objectif de permettre graduellement aux Européens de se déplacer en sécurité au sein de l'Union européenne ou en dehors pour le travail ou du tourisme, a annoncé sur Twitter la présidente de la Commission. This is the capital as we know it. You can see beyond not only the fencing, but the razor wire above the fencing. We cannot have our capital closed off from the people in a permanent way, the way it is now. There are all kinds of state-of-the-art ways to protect this capital without this fencing, which makes the United States look like a totalitarian regime trying to keep its own people out. I have a bill that would gradually take down this fencing. I'm going to get this fencing down. We're going to do it responsibly. We're going to do it according to intelligence. But mark my word, we are going to do it. Mesdames, Messieurs, merci de bien vous citer les yeux. Pardon? Vous n'avez pas accès, monsieur, pour l'instant. Pourquoi? Parce qu'il y a l'AFP qui est déjà en bas et vous récupérez les images qui m'ont été. Nous, on n'est pas abonné à l'AFP, hein. Eh ben, vous n'avez pas accès pour l'instant. J'ai une carte de presse, je suis journaliste. Oui, mais non, vous n'avez pas accès. J'ai demandé, vous n'avez pas accès. Mais pourquoi? Je ne comprends pas. Voilà, c'est tout. Je ne sais pas, moi, j'ai demandé, on m'a dit que vous n'aviez pas accès. Pour l'instant, il y a l'AFP, il y a d'autres journalistes qui vont récupérer les images. Mais nous, on n'est pas abonné à l'AFP. Là, je peux pas vous renseigner. Non, vous pouvez pas. C'était réglementé, il y a déjà l'AFP là qui est sur place. Et on a un courant que laisser passer le Il n'y a que l'AFP qui peut accéder. Bah, c'est ce qu'on nous a dit, ouais. Mais comment ça se fait? Enfin, on est tous journalistes. C'est comme ça. Pourquoi il n'y a que l'AFP? Je sais pas. Après, ça a été décidé comme ça. Il y a eu une réunion avec le commissaire et les médias. Ouais. Et du coup, ça a été décidé comme ça. Ouais, mais tous les médias ne sont pas abonnés à l'AFP. Voilà. C'est bien. C'est les ordres qu'on a eu, donc c'est pas possible pour nous. Déjà, vous laissez passer aucun journaliste, même pas que télé, enfin... Non, personne. D'accord. Excusez-moi, il y a des gens qui ont voulu aller vivre une aventure, je sais pas moi, en Inde. Ils sont revenus, non? Après leur aventure, elle était bien, elle était pas bien, ils sont revenus. Et nous, on est venus ici, on a vu des trucs bien, des trucs pas bien. Voilà. On a fait une aventure, c'était pas top, on peut revenir, c'est tout. Nous verrons où nous en sommes, nous verrons quelle sera la situation épidémiologique à la mi-avril pour, à ce moment-là, décider des mesures qui seront prises. Pour l'instant, on est encore au mois de mars, il y a encore une pression hospitalière très forte. Je pense à nos services hospitaliers, en particulier dans les départements sous surveillance renforcée. Donc vraiment, il faut être extrêmement prudent.
respecter tous les gestes barrières, je le répète, respecter toutes les règles, et ainsi on parviendra à éviter de prendre, je l'espère, des mesures encore plus difficiles.